Pablo Escobar, né le 1er décembre 1949, Rio Negro, Colombie, mort le 2 décembre 1993, Medellín, Colombie, était un baron de la drogue colombien qui est devenu infamie en tant que chef du cartel de Medellín, supervisant une période marquée par la violence extrême, la corruption et la richesse. Escobar était sans doute le trafiquant de drogue le plus puissant au monde dans les années 1980 et au début des années 90. Peu après sa naissance, la famille d'Escobar, son père était agriculteur et sa mère institutrice de Meneguia Envigado, en Colombie, une banlieue de Medellín. Alors qu'il était encore adolescent, il a commencé une vie de crime. Ses premières activités illégales comprenaient la vente de faux diplômes, la contrebande d'équipements stéréo et le vol de pierres tombales pour les revendre. Escobar a également volé des voitures, et c'est cette infraction qui a abouti à sa première arrestation en 1974, alors que l'industrie de la cocaïne se développait en Colombie grâce en partie à sa proximité avec le Pérou, l'Équateur et la Bolivie, principaux producteurs de coca dont provient la cocaïne. Escobar s'est impliqué dans la contrebande de drogue. Au milieu des années 1970, il a aidé à fonder l'organisation criminelle qui est devenue plus tard connue sous le nom de Cartel de Medellín. Au milieu des années 1980, le cartel de Medellín dominait le commerce de la cocaïne, Escobar exerçant un pouvoir et une richesse incroyables. Selon certains rapports, il valait environ 25 milliards de dollars. En outre, Escobar a financé divers projets pour aider les pauvres, ce qui lui a valu des comparaisons avec Robin des Bois. Cette perception l'a aidé à remporter l'élection à un siège alternatif au Congrès du pays en 1982. Cependant, de telles œuvres philanthropiques ont été compensées par la impitoyable bien connue d'Escobar. Il a traité des problèmes avec plata o plomo, qui signifie argent, pot de vin ou plomb, balle. En 1989, le cartel aurait placé une bombe à bord d'un avion pour tenter de tuer un informateur. Plus de 100 personnes ont été tuées. Au milieu de l'effusion de sang croissante, une chasse massive à l'homme a été entreprise pour trouver Escobar. Le 1er décembre 1993, Escobar a célébré son 44e anniversaire, dégustant prétendument du gâteau, du vin et de la marijuana. Le lendemain, sa cachette à Medellín a été découverte. Alors que les forces colombiennes ont pris d'assaut le bâtiment, Escobar et un garde du corps ont réussi à se rendre